amis, écoutez attentivement. Vous savez, à Washington, ça pleure. En train de donner du fil à retordre. Parce qu'il y a un petit Africain qui est sorti de nulle part, qui est venu mettre l'école, tous les diplômes américains, tous les diplômes européens, tous les diplômes du monde entier en balance. Je vous explique. La FMI, la Banque mondiale, prête l'argent aux Africains. Après, il vient dire que les Africains sont endettés. Et il y a une chose que ces gens-là respectent. C'est que quand, par exemple, ils te prêtent 10 000 francs CFA, vous allez signer les accords. Ils vont désigner quelqu'un spécial pour venir suivre les travaux de 10 000 que vous avez demandé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Au premier abord, il vous donne 2 000 francs. Et le monsieur qui vient accompagner, il loge dedans et mange dedans. Ça dit, c'est un système d'escroquerie. Et au fur et à mesure où les travaux avancent, il vous envoie 2 000, 3 000, jusqu'à ce que les 10 000 la finissent. Voilà la question. À la FMI demande au Burkina de payer une dette que les présidents passés avaient pris pour construire, par exemple, les hôpitaux de référence, les écoles. Ibrahim Traoré dit, il n'y a pas de problème. Je vais vous payer l'argent. Mais c'est combien? Ils ont dit le montant. Ok, d'accord. Préparez-vous à recevoir l'argent. Mais entre-temps, envoyez-moi les documents qui prouvent réellement que vous avez donné au Burkina. Parce que quand vous donnez, par exemple, à Ibrahim Traoré, ce n'est pas le Burkina. Moi, je vais passer, mais le Burkina reste. Si vous donnez à Blaise, ce n'est pas le Burkina. Donc, montrez-moi les preuves que c'est écrit haute volta au Burkina pour qu'on puisse rembourser. Et j'attends. Silence radio. Washington, il ne parle plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ok, d'accord. En deuxième position, si vous n'avez pas des preuves, peut-être que vous avez égaré, la personne que vous avez déléguée pour suivre ces travaux, envoyez-le-moi pour qu'il puisse nous montrer là où ces hôpitaux et ces écoles-là ont été construits pour que je puisse vous rembourser. Depuis l'heure-là, leur téléphone ne travaille plus. On les appelle, ils ne répondent pas. Maintenant, dites-moi, quand Thomas Sankara disait à l'ONU, à Addis Abeba, que les dettes là, on ne doit pas payer les dettes coloniales. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce bras de fer, ce n'est même pas bras de fer. Le monsieur ne refuse pas de payer. Il dit, ah, si je te dois, c'est qu'il y a un contrat. Donne-moi le contrat, je vais payer. En français facile. Hein? Et voilà. Ils n'arrivent pas à donner des preuves. Donc, si nous devons continuer à rester derrière eBay, personne, je dis bien personne, même à ces gens à qui on prie, ce monsieur-là, c'est un génie, c'est un prophète. Ce monsieur-là, nous devons vraiment lui tirer chapeau. Les dettes, donnez-nous les preuves et nous allons vous payer. Cette petite vidéo. Ils n'arrivent pas à donner. Voilà qui démontre que ces gens-là, chapeau à eBay, chapeau à vous. La patrouille, la monde. Ils nous endettent exprès. On n'est même pas endetté parce que l'argent qu'ils affichent, tout dernièrement, on dit Ouattara est parti prendre 147 milliards de francs CFA que la Banque mondiale. Mais on ne nous dit jamais quand est-ce qu'on rembourse. C'est-à-dire qu'on rembourse, on ne nous dit jamais. Mais c'est quand on prend la dette qu'on nous dit qu'on a pris dette. Là, comme ça, là, dans la tête des humains de cette planète Terre, on dira que les Africains, on les prête de l'argent parce qu'ils sont pauvres. On leur donne de l'argent pour manger. C'est-à-dire qu'on salit, on ternit l'image des Africains à travers le monde entier. Alors que tous ces pays européens que tu vois là, ils sont tous super endettés. Mais vous n'avez jamais entendu que la Banque mondiale a prêté de l'argent à la France. Mais c'est quand tu fais des recherches que tu te rends compte que, ah, ok. Mais quand c'est pour les Africains là, ils vont sortir à la télé, ils vont se filmer à nos dirigeants, on a prêté telle somme. Mais en réalité, ils ne prêtent rien. Parce que si ils prêtaient réellement, Macky Sall
le soi-disant super économiste qui a fait grimper l'économie de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire du Sénégal, il n'aurait pas laissé un trou béant de 100 milliards, pour ne pas dire oui, de 100 milliards de francs CFA dans l'économie du Sénégal. C'est la même chose que Draman Ouattara est en train de nous faire en ce moment-là. L'économie très très puissante. Les Ivoiriens dorment dans les cimetières. L'économie c'est très très puissant. Les Ivoiriens dorment dans les marchés. L'économie c'est très très puissant. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 2-3 fois. Le carburant est cher. Tout est cher en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent même pas se loger parce qu'il y a des studios qui coûtent 500 000 francs CFA. Alors que le SMIC en Côte d'Ivoire c'est 75 000. Si le studio coûte 500 000 francs, qui va dormir dans un studio de 500 000 là? Lui vient de quelle planète? Parce qu'il n'a rien à voir avec le SMIC. C'est ça la réalité. Mais bon, on est dans la marmaille et on continue. Nous on dit merci au capitaine Traoré Ibrahim parce que cette manière-là, prochainement, quand ils vont prêter de l'argent à nos États, ils vont signer des contrats en bonne et due forme. Ils vont investir cet argent-là dans des endroits où ils ont dit qu'ils vont investir. Parce que vous n'avez pas continué à prêter soi-disant de l'argent que les Ivoiriens ne reçoivent pas. Et au nom des Ivoiriens, Draman Ouattara va prendre notre argent pour aller garder dans son compte en banque. Et quand un dirigeant ivoirien de souche va venir au pouvoir et va vouloir se détourner de cette marmaille-là, ils vont dire que vous devez rembourser tout avant qu'on ne vous aide. La même chose qu'ils ont fait avec Gbagbo. Quand Gbagbo s'est détourné d'eux, il a dit que nous allons travailler sur nos fonds propres. Ils étaient tous en larmes. Ils étaient choqués parce que le guide président Laurent Gbagbo ne rentrait pas dans les marmailles. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec le capitaine Traoré Ibrahim. Ils n'aiment pas les gens qui n'aiment pas les marmailles. C'est un réseau mafieux. Si tu ne rentres pas dedans, tu deviens leur ennemi. Tu dois rembourser les dettes de tous les présidents qui sont passés. Alors que tous les présidents qui sont passés, ils savent très bien où l'argent se trouve. Où sont passées la fortune de Blaise Compaoré? Blaise Compaoré, vous n'avez pas me dit qu'il est couché à Abidjan, il n'a plus rien. C'est ça la vérité. Ils ont caché l'argent là chez eux là-bas. Ils ne vont pas dénoncer ça. Parce que Blaise Compaoré, là, il a fait le sale boulot pour eux. C'est comme Draman Ouattara. 3000 morts en Côte d'Ivoire. Personne n'en parle. La CPI n'en parle pas. Ni la France, ni les États-Unis. Pourquoi? Parce que Draman Ouattara a fait le sale boulot pour eux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au lieu de prendre 35%, nous prenons 5%. Qui fait quoi avec 5%? Avec 5%, tu ne peux même pas, toi-même, même 10%, c'est trop peu. Imagine 5% pour un État. Ils sont dans cette merde-là. Et je suis fier que les Africains ont commencé à comprendre. Je suis fier que ces Burkinabés-là, ils tiennent comme ça les dirigeants. Parce que ces dirigeants de l'AES-là, ils sont vraiment l'avenir du continent africain. Si on continue à les soutenir, je vous jure que d'ici les 10 prochaines années, il y aura des Traoré Ibrahim comme ça, partout en Afrique de l'Ouest. Draman Ouattara, d'après eux, c'est son dernier mandat. Mais est-ce qu'il va arriver au bout de ce dernier mandat-là? Parce que quelqu'un viendra pour pouvoir soulever, oui, l'honneur des Ivoiriens. Quelqu'un viendra pour pouvoir nous donner cette gloire que nous avons perdue. Quelqu'un viendra et dira, on a trop pillé la Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. On nous a longtemps fait croire que l'Afrique était pauvre. Mais la vraie pauvreté n'est pas dans nos terres, elle est dans les cœurs de ceux qui nous exploitent. Sous le masque de l'aide, ils ont imposé la dépendance. Sous le couvert du progrès, ils ont bâti notre soumission. Aujourd'hui, l'Afrique ouvre les yeux. Elle n'a jamais été mendiant, elle a toujours été pillée. Nous avons trop longtemps avalé leurs mensonges. Trop longtemps accepté, à force de répétition, cette idée selon laquelle l'Afrique serait pauvre, incapable, dépendante, vouée à tendre la main. Mais au fond de nous, nous savons la vérité. L'Afrique n'a jamais été pauvre. Elle a été appauvrie. Elle a été pillée, trahie, dépouillée méthodiquement par ceux-là même qui prétendent la sauver. Depuis des décennies, ils nous observent, nous dissèquent, nous étudient comme des objets d'expérimentation économique. Le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, la Cour pénale internationale, tous ces monstres vêtus du manteau de la légitimité internationale, n'ont Dieu que pour nos ressources, pas pour nos vies. Quand ils parlent de développement, ils pensent en termes de profit. Quand ils parlent d'aide, ils préparent une dette. Quand ils parlent de démocratie, ils choisissent pour nous les dirigeants qui serviront leurs intérêts. Et quand un dirigeant ose dire non, il devient un danger à neutraliser, un rebelle à abattre, un cadavre politique à exhiber.
Nous avons vu ce scénario trop de fois pour encore y croire. L'Afrique prête serment à la démocratie, et c'est le FMI qui écrit la Constitution. L'Afrique signe un accord de coopération, et c'est la Banque mondiale qui décide de son budget. L'Afrique parle de souveraineté, et c'est l'ONU qui envoie ses troupes sur notre sol. Et pendant ce temps, nos richesses partent, nos enfants fuient, nos terres se vident, nos voix s'éteignent. Chaque prêt du FMI est une corde de plus passée autour du cou de nos nations. Ils disent qu'ils nous aident à stabiliser nos économies. Mais comment stabiliser un peuple qu'on a d'abord appauvri? Chaque dollar qu'ils nous prêtent revient chez eux, multiplié par les intérêts, par les contrats d'exploitation, par la corruption qu'ils entretiennent volontairement dans nos systèmes politiques. Ils prêtent d'une main, ils reprennent de l'autre, et la différence, c'est la misère qu'ils laissent derrière. Avez-vous remarqué? Aucun de leurs plans d'ajustement structurel n'a jamais ajusté quoi que ce soit d'autre que la souffrance du peuple. Aucun de leurs programmes de lutte contre la pauvreté n'a jamais enrichi un pays africain autrement que dans les discours. Et pourtant, à chaque décennie, ils reviennent avec les mêmes promesses, les mêmes chiffres, les mêmes mots. Croissance, inclusion, transition, gouvernance. Des mots creux qui masquent la prédation. Et nous, Africains, nous devons nous poser la question, où va cet argent qu'ils nous prêtent? Où sont les écoles, les hôpitaux, les routes, les industries qui devaient naître de ces milliards déversés? Pourquoi nos enfants continuent-ils de mourir dans les dispensaires sans médicaments? Pourquoi nos jeunes continuent-ils de fuir par milliers, traversant les mers au péril de leur vie? Pourquoi les richesses de nos sous-sols profitent-elles encore à d'autres continents pendant que nous creusons toujours plus profond la tombe de notre dignité? Le piège est là, sous nos yeux, depuis le début. Les institutions financières internationales ne sont pas des partenaires, mais des geôliers. Elles ne nous aident pas à nous relever, elles veillent à ce que nous ne nous tenions jamais debout. Le FMI et la Banque mondiale ne sont pas neutres, elles sont les instruments d'une domination économique raffinée. Elles ne prêtent pas pour aider, elles prêtent pour contrôler. Elles ne conseillent pas, elles imposent. Elles n'évaluent pas, elles jugent. Et leur sentence est toujours la même. Privatiser, libéraliser, ouvrir. Ouvrir nos marchés, nos terres, nos âmes à la prédation des multinationales. Et quand, par miracle, un dirigeant ose poser des questions, où va cet argent? Pourquoi ne voyons-nous pas les résultats? Pourquoi nos ressources servent-elles à enrichir d'autres nations? Alors le complot se met en marche. D'abord, la diabolisation. Ensuite, la déstabilisation. Enfin, la chute. Sous couvert de transition démocratique, ils installent un pion, un marionnette bien formé dans les écoles occidentales, un visage docile qui reprendra le travail interrompu. C'est ainsi qu'ils ont assassiné l'Afrique, non pas par les armes, mais par les dettes. Mais l'Afrique n'est pas morte. L'Afrique respire encore, malgré la poussière et les chaînes. Nous avons encore des hommes et des femmes qui comprennent le jeu et refusent d'y participer. Des peuples qui se lèvent, qui ne veulent plus vivre au rythme du FMI ou du dollar, mais au rythme du tambour, du travail et de la vérité. Nous voyons ce souffle nouveau dans le Sahel, dans l'AES, dans les pays qui reprennent en main leur destin, leur armée, leur monnaie. Car la véritable bataille qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement économique. Elle est spirituelle. Ils veulent que nous croyions que nous sommes incapables de nous gérer, que nous avons besoin de leur aide pour respirer. Mais c'est faux. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est une Afrique souveraine, unie, qui parle d'une seule voix et refuse de se soumettre. Une Afrique qui crée sa propre monnaie, qui fixe ses propres prix, qui gère ses ressources, qui protège ses terres et ses peuples. La Banque mondiale, le FMI, l'ONU, la CPI, toutes ces structures ne sont que les bras visibles d'un système plus vaste, celui de la domination globale. Un système qui repose sur une idée simple. L'Afrique ne doit jamais devenir indépendante, car son indépendance signifierait la fin de leur empire. Et pourtant, cette fin viendra. Elle ne viendra pas d'un décret, ni d'un coup de force, mais d'une prise de conscience collective. Quand chaque Africain comprendra que sa misère n'est pas une fatalité, mais une stratégie. Quand chaque citoyen saura que sa pauvreté n'est pas naturelle, mais organisée. Quand nous comprendrons que chaque dette signée est une chaîne supplémentaire passée à nos enfants. Alors, ce jour-là, nous ne demanderons plus la permission de vivre dignement. Nous n'irons plus mendier aux conférences internationales.
Nous n'accepterons plus leurs dons, qui ne sont que des avances sur nos ressources volées. Nous reprendrons notre droit de décider, notre droit de produire, notre droit d'exister. Ce combat ne sera pas facile, mais il est nécessaire. Car il ne s'agit pas seulement de rompre avec les institutions financières. Il s'agit de rompre avec la peur. La peur d'être libre. La peur de se tromper. La peur de gouverner sans tuteur. Nous devons réapprendre à croire en nous-mêmes. L'Afrique n'a pas besoin du FMI, elle a besoin de foi en son avenir. Elle n'a pas besoin de la Banque mondiale, elle a besoin de banques africaines fortes, d'universités solides, d'ingénieurs, de paysans, de créateurs. Elle n'a pas besoin de l'ONU pour maintenir la paix, elle a besoin de justice et de dignité pour tous ses enfants. Oui, ils ont tout fait pour que nous doutions de nous. Mais nous ne doutons plus. Nous avons compris leur jeu. Et cette fois, nous ne reculerons plus. Parce que l'Afrique qui se réveille n'est plus celle des lamentations, mais celle des solutions. Et un jour viendra, il vient déjà, où ce seront eux qui auront peur. Peur d'une Afrique debout, consciente, solidaire, riche de ses ressources et fière de son histoire. Ce jour-là, ils comprendront que les dettes ne se paient pas seulement avec de l'argent, mais avec la vérité. Et la vérité, c'est que l'Afrique ne leur doit rien. C'est eux qui nous doivent tout.